on part de la chapelle Saint-Marty, qui est là-bas, pour aller vers le refuge Veyrat. C'est là-haut. Là, on continue dans la vallée avec un joli petit tori. Et voilà Betty. Et on a attaché Phébus. Il y a une battue. On arrive sur une superbe passerelle d'époque en granit. Allez. Ça y est, on est sorti de la vallée et on va attaquer la partie hors sentier. Betty va nous guider. Eh bien, On est par là alors. On continue à monter. On a de très jolis chaos granitiques. C'est les restes de l'ancien glacier qui venait du lac des Bouillouzes. Et il y en a un qui est content. On cherche le chemin. Allez, par là. De toute façon, il faut aller là-bas. Très joli petit plateau avec une belle vue et les restes d'un ori au fond, sous le rocher. regarde. Ouais. On va dormir là ce soir. Non, je déconne. Il y a encore un anneau scellé dans le granit qui devait servir à attacher la mule du berger qui occupait l'ori. Voilà, c'est rustique, il faut dormir sur une pierre. Pas oublier son matelas. Ah. Dans les anciens chaos glaciaires, très joli, on se croirait un peu en Corse. Le refuge est derrière la crête là-haut normalement. Et Betty arrive. On est en haut de la crête et on trouve notre gîte pour la nuit avec une superbe vue sur le Carlit. Très joli plateau devant nous. Voilà. On va aller voir ça ensemble. C'est toujours un peu la surprise quand on arrive sur une cabane. Voilà. Elle est pas mal. Il y a du bois. On va ouvrir les volets, allumer le poêle
des matelas et on va s'installer. Et quand on est dans une cabane non gardée, on pense à refaire le stock de bois. Betty est d'accord avec moi. On m'a pris pour une esclave. Alors ramasser du bois c'est bien, mais après c'est mieux de le débiter. Donc ça c'est le tas de bois de tout à l'heure. On a toujours notre petite scie avec nous. Il y a parfois des scies mais ils sont pas toujours bien affûtés. Et on ramasse et on coupe du bois sec. On ne coupe pas des branches sur pied, surtout pour les laisser dehors. Ça c'est vraiment n'importe quoi. Bon mais il n'y a plus qu'à rentrer tout ça dans la cabane. Donc certains coupent du bois, il y en a qui font des dessins avec des cailloux, vous voyez, on n'a pas la même vie hein, en montagne. Chacun sa mission. Betty, bon, ça va, elle est en train de faire un cœur. Allez, je vais ranger le bois. Allez, bon courage. Voilà, Betty nous a fait un joli cœur en ramassant tous les cailloux de la vallée. Et après, elle me dit, je suis fatigué pour aller chercher 3 branches. Et voilà. Bon, après la corvée de bois, c'est la corvée d'eau. La gourde filtrante, la poche à eau, on va transférer tout ça, refaire le plein, retransférer. Et voilà, et après on fera bouillir en plus, c'est pour les lyophiliser ce soir. Et voilà, le menu de ce soir, ça va être l'heure de l'apéro. Betty nous a mis la lumière d'ambiance. Je rallume un peu. Une petite bière parce que ça aide à la récupération, n'est-ce pas? Et le poêle ronfle. On est déjà à 14 degrés. Et on a fait plein de bois. Apéro. C'est le départ. Retour à la voiture sous le soleil. On arrive au col au-dessus de la cabane. C'est un peu voilé. La vallée d'Angoustrine, et au fond de la vallée on voit le camion et on va passer par là. Allez Phébus, on y va, c'est parti. On a laissé les sapins pour retrouver les couleurs de l'automne.